Tenez, Oscar. Maintenant, je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place. Kate Walker? Tout de suite, Oscar. Kate Walker! Kate Walker! Que se passe-t-il, Oscar? Pourquoi le train s'arrête-t-il encore? Où sommes-nous? Hélas, les ressorts de la locomotive sont de nouveau détendus, Kate Walker. Quant à savoir où nous sommes, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, nous devons donc partir à la recherche d'un renom de train, mon cher Oscar, en espérant que cet endroit en possède un. L'atmosphère de cet endroit est tellement viciée que je ne prendrai pas le risque de descendre de la locomotive de crainte de corroder définitivement mes articulations. Oh, ben oui. À tout de suite, Oscar. Je ne bouge pas d'ici, Kate Walker. La porte est verrouillée. Je vais devoir trouver un autre chemin. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ça ne marche pas. Je devrais écouter ce cylindre. Je pense qu'il peut me donner des renseignements intéressants. Ça ne marche pas.
peux pas passer par ici. Hé, vous! Cher petit frère, quel bonheur d'avoir enfin de tes nouvelles après le long silence de toutes ces années de guerre. Te voilà donc arrivé chez les soviétiques. On entend des choses inquiétantes ici à leur sujet. L'environnement insalubre de l'effrayante usine que tu dépeins ne me dit rien qui vaille, même si ton talent semble être reconnu à sa juste valeur et que, petit à petit, les automates que tu imagines remplacent pour les travaux les plus pénibles les magiques. Je suis fière que les automates Vorarlberg contribuent, même modestement, à l'amélioration de la vie des gens. Ici, à Valladolid, nous tentons, tant bien que mal, de panser nos blessures de guerre. Des gens sont revenus, d'autres non. La vie reprend doucement ses droits. Je t'embrasse, Anna. Mon Dieu, Oscar. Oscar, répondez-moi. Vous allez bien? C'est absolument inadmissible, intolérable, inqualifiable. J'ai été attaqué, moi. Comment ça, vous avez été attaqué? Mes mains, je n'en ai plus. On me les a prises. Mon Dieu, vous n'avez plus de main. Mais qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est sûr, Kate Walker, c'est que cet odieux vol n'a pu être commis que par un barbare, un individu dont le comportement manque totalement aux règles du savoir-vivre. Vous avez vu votre agresseur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, j'étais ici, voyez-vous, en train de passer un coup de chiffon, avec toute cette poussière ambiante. Je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de... Oscar! Oui. Donc, j'étais très occupé quand j'ai senti soudainement 2 bras puissants m'attraper par derrière et me ligoter avant que je n'ai eu le temps de me défendre. J'ai voulu vous appeler, mais mon agresseur m'a bâillonné avant que je ne puisse émettre le moindre son.
Puis il a démonté mes mains avec des pinces effrayantes. Ce fut atroce. Je veux bien vous croire, mon pauvre Oscar. Vous l'avez vu? Un véritable barbare, je vous dis. Les yeux injectés de sang, des dents d'acier, une peau en écailles marron, dégageant une odeur pestilentielle. Un monstre, Kate Walker, un monstre armé. Calmez-vous, Oscar, calmez-vous. Tout va s'arranger. Venez, Oscar. Partons à la recherche de ce voleur. Nous n'allons pas nous laisser si facilement impressionner. Kate Walker, ne croyez pas que je ne me sens pas concerné par ce problème, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère rester ici. C'est plus sûr. Disons qu'il faut aussi surveiller le train. Bien sûr. Encore une bonne raison pour ne pas me donner un coup de... Enfin, pour ne pas m'aider. Kate Walker, même un automate mérite un peu de compassion. Je viens de subir une affreuse agression. Mon intégrité physique est sérieusement endommagée. Je suis au bord de la crise de ressort. Et vous ne pensez qu'à lancer des accusations égoïstes. Reposez-vous, Oscar. Effectivement, sans vos mains, vous ne m'êtes pas d'une grande utilité. Bon, j'y vais. Faites attention à vous, Oscar. Bonne chance, Kate Walker. Et ne m'oubliez pas. Je peux pas passer par ici. Je peux pas passer par ici. Je peux pas passer par ici. Je n'ai plus besoin de faire ça.
Allô? Allô? C'est Dan. Tu m'entends? Dan? Dan, c'est toi? Oh, je te reçois très mal. Dan? On a besoin. Il faut qu'on reparle de la situation. Vraiment, en tête. Ça grésille beaucoup. J'essaie de te rappeler dès que je sors de cette mine. Comment? Mine. Enfin, qu'est-ce qu'on se parle? La communication est de pire en pire. Je raccroche. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ce truc est coincé. Tiens, on dirait une bouche d'aération. La porte est verrouillée. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne.
Hé, vous, qui êtes-vous? Attention, je vous préviens, vous ne me faites pas peur. Qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi avez-vous fait ça? Il doit y avoir un malentendu. Parce que pour vous, un vol est un simple malentendu? Rendez-moi mes mains, monsieur. Vos mains, comme vous y allez, je ne suis pas un voleur. Et puis, je peux vous donner des explications. Vous pénétrez par effraction dans mon train. Vous agressez mon automate. Vous le mutilez en lui dérobant ses mains, mais à part ça, vous n'êtes pas un voleur. Il ne s'agit pas d'un vol, mademoiselle, mais d'un emprunt. Vous vous fichez de moi? Je ne me le permettrai pas, mademoiselle. Puis-je savoir pourquoi vous avez volé les mains d'Oscar, mon automate pilote? Elles sont extraordinaires, de véritables merveilles mécaniques. Jamais je n'aurais été capable d'en concevoir de pareils. Jamais. Un tel savoir-faire, une telle précision de construction, c'est diabolique. Diabolique. Et donc simplement parce qu'elles vous plaisent, vous décidez de les voler? Juste un emprunt, mademoiselle, un emprunt momentané. Bien sûr, je vous les rendrai dès que je n'en aurai plus l'usage. Vous... Pardon? Vous comprenez, ces mains sont les pièces qui manquaient à mon dispositif. La finalisation de l'automate pianiste. Maintenant, mon rêve va pouvoir peut-être s'accomplir. Tout est prêt. Les cheminées et les tuyauteries des hauts fourneaux ont été détournées de leur fonction première et transformées en un orgue gigantesque d'une puissance inouïe pour accompagner musicalement la plus grande d'entre toutes les chanteuses. Je n'attends plus qu'elle. Excusez-moi, mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. Sans les mains de mon automate pilote, je suis bloqué ici. J'ai inventé, conçu et construit tout ça pour elle, vous comprenez? Pour l'entendre à nouveau chanter ici dans mon usine. Qui ça, elle? De qui parlez-vous? Elena Romanski. Une voix si pure, si cristalline, un ange. Un jour, elle est venue chanter ici, à Komkolstad, vous savez, du temps de la splendeur de cette cité industrielle. Cela a été un moment irréel, magique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après, longtemps après, c'est elle peut-être qui m'a sauvé la vie, en lui donnant un sens. Quand on m'a annoncé que le programme d'exploitation de la mine allait être abandonné, j'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien inutile de vestiges d'une ère révolue. Que pouvais-je faire de tout ce temps? C'est alors qu'un projet grandiose est né dans mon cerveau. Faire revenir Elena Romanski ici, dans cette usine, et que cette fois, elle chante pour moi seule. Et cette dame est d'accord? Bien sûr, quand elle saura ce que j'ai réalisé ici pour sa venue. J'ai dû d'abord m'occuper de convertir toute cette monstrueuse tuyauterie pour en faire les plus impressionnantes orgues jamais réalisées. Mais là, où jadis coulait le métal en fusion, il n'y a plus aujourd'hui que le souffle pur de la musique. Et puis, j'ai dû concevoir un automate pianiste. Je commençais à désespérer d'arriver à lui créer des mains satisfaisantes quand vous êtes arrivés. Quelle chance, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une heureuse coïncidence. Pour vous. Bien. Quand cette Madame Romanski arrive-t-elle que je puisse récupérer mes mains? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être la prévenir et aller la chercher. D'ailleurs, pourquoi vous n'iriez pas? Plus vite vous la ramènerez ici, plus vite vous pourrez poursuivre votre voyage d'affaires. Mais oui, voilà une très bonne idée. D'accord. Mais promettez-moi qu'une fois que votre Elena aura chanté, vous me redonnerez les mains de mon automate. Je vous le promets, mademoiselle. Je n'ai qu'une parole. Je suis bien obligée de vous croire. Bon. Et où dois-je aller chercher cette dame? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais pour une dame du monde telle que vous, la trouver ne doit pas être bien compliqué. Elena Romanski était une célébrité mondiale, vous savez. Et j'ai rassemblé beaucoup de choses la concernant, dans une pièce uniquement consacrée à sa gloire. Son petit musée personnel, en quelque sorte.
Vous devriez y jeter un coup d'œil. Cette histoire est totalement absurde. Vous avez évoqué un automate pianiste, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvé? C'est-à-dire, je l'ai bricolé un peu moi-même, mademoiselle. Sauf pour ses mains. J'avoue que j'avais sous-estimé cette partie délicate. Des mains de pianiste, ce n'est pas rien. Mais n'en parlons plus. Maintenant, je lui ai greffé des mains parfaites. Quelle étonnante passion. Y a-t-il ici d'autres automates de votre fabrication? Non, la mécanique ne m'intéresse pas en tant que telle. J'avais juste besoin d'un robot capable de jouer des grandes orgues pour accompagner Helena Romanski. J'ai en fait récupéré un modèle existant, un automate dactylo au rebut. Je l'ai remis en état et adapté un peu à cette fonction si particulière. Un modèle existant, dites-vous? Avez-vous connu un certain Hans Vorarlberg, une sorte de prodige de la mécanique, un peu comme vous? Hans Vorarlberg. Oui, enfin, peut-être, je ne sais plus. Non, non. Bien sûr, je comprends. C'est tout de même étonnant le nombre d'automates qui existent encore dans ce complexe à l'abandon. Mademoiselle, une chose est certaine. Depuis de nombreuses années, je suis tout seul ici. Si cet homme est venu dans cette cité, il y a longtemps qu'il est reparti. Vous avez pénétré dans la locomotive. C'est une violation de propriété privée. Ici, mademoiselle, dans cette cité, tout appartient à l'État. Et en l'occurrence, l'État, ici, c'est moi. Mon train ne fait absolument pas partie de cette usine. D'ailleurs, nous n'aurions jamais dû nous y arrêter, si son moteur n'avait pas eu besoin d'être remonté. Tant que votre train demeurera à quai, il sera réquisitionné et assimilé à un outil industriel. Il n'en est pas question. Je vous l'interdis formellement. Ce n'est pas si grave. Nous allons peut-être trouver un moyen de nous arranger, mademoiselle. J'espère, et vite. Et si je vous aidais à fabriquer d'autres mains? Pourquoi se compliquer la vie quand on a déjà ce qu'il faut? Et puis, je doute fortement que vous soyez à même de créer des mains aussi parfaites. Excusez-moi, je dois vous laisser maintenant. Faites donc. Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance.
On dirait une bouche d'aération. Allô, maman? Kate, enfin tu as vu l'heure, qu'est-ce qui te prend de me téléphoner en pleine nuit? Oh, je suis désolée, maman. J'ai complètement oublié le décalage horaire. Je te réveille? Mais bien sûr que tu me réveilles, et dans mon premier sommeil en plus. Tu devrais savoir que c'est le plus réparateur. J'ai eu une journée tellement folle hier. Excuse-moi, mais c'est très important et urgent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Eh bien, si cela peut vraiment pas attendre demain matin. Alors, de quoi s'agit-il? Il est hors de question que j'appelle Dan pour toi. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je crois me rappeler que tu vois en ce moment un certain Marovitch. Non, Malkovich, ma chérie Franck Malkovich. Oui, enfin, il est bien chanteur d'opéra, n'est-ce pas? Mais parfaitement, on prétend qu'il a compté parmi les plus fameux organes vocaux de son époque, ma chérie. Génial. Alors, il a forcément dû connaître une célèbre cantatrice, Elena Romansky. Elle est russe également. Il faudrait que tu lui demandes si... Ben écoute, ne bouge pas, ma chérie, je vais le réveiller et il va te répondre directement. Ah, parce que... il est... Chérie, réveille-toi, ma fille. Viens, mon amour. Kate, tu es toujours là? Franck me dit qu'il a très bien connu cette Romansky. Grande soprano. Super. Il sait ce qu'elle est devenue? Elle chante encore? Elle vit où? Minute, ma fille. Est-ce que tu sais ce que c'est devenu cette charmante chanteuse? Non? Oui. Franck dit qu'elle a eu de graves ennuis de santé et qu'elle a préféré se retirer du monde. T'es sûr de ça? Ah bon? Non. Se reposer dans une station thermale. Il croit se rappeler Haralbad, même s'il n'est pas sûr. Ça remonte à plus de 15 ans. Et puis au réveil, il n'est jamais très en forme. Oh, merci, maman. 1000 fois merci à Franck. Vous êtes géniaux. Je vous embrasse. Encore merci. À plus. Allô? Je te réveille? Non. Tu sais, j'arrive pas à dormir. Toute cette histoire ne cesse de tourner dans ma tête.
Quelle histoire, Dan? Enfin, Kate, tu as donc oublié notre première dispute? J'ai besoin qu'on en reparle, moi. Oh, disons que nous étions tous les deux un peu sur les nerfs, mais c'est du passé. Bon. S'emporter ne règle jamais rien. Crois bien que j'ai été très mal à l'aise en raccrochant. Vraiment? Et oui, j'avais laissé la porte de mon bureau ouverte et je suis persuadé que tout le monde m'a entendu. Ah. Oh, je suis confuse, Dan. Tu m'excuseras auprès de tes collègues? Oh, ce n'est rien, ma chérie. Promets-moi juste de ne plus te mettre dans cet état. Tu es si charmante d'ordinaire. J'ai l'impression que ce voyage t'éloigne de plus en plus de moi. C'est vrai que je vis tant de choses nouvelles et étonnantes. Je vois. Et toujours pas de Hans Vorarlberg? Non, Tiens-moi au courant. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, chérie. Reviens vite. je vais essayer. Je t'embrasse, Dan. Monsieur le directeur, Hein? Ah, c'est vous, mademoiselle Walker. monsieur le directeur, je crois savoir où s'est retirée Elena Romanski. Mon Dieu, vous avez retrouvé Elena? C'est fantastique. D'après mes recherches, Elena Romanski vit actuellement à Haralbad. Haralbad? Elena Romanski est donc là-bas. Vous connaissez cette ville? Vous savez où elle se trouve? Bien sûr, c'était une station thermale très réputée. Au temps de sa splendeur, Haralbad accueillait tous les hauts dignitaires du régime. Obtenir un séjour là-bas était un honneur, mais ça ne l'est plus. Les militaires ont à jamais déserté cet endroit, comme la mer d'ailleurs. Manifestement, il s'agit d'un lieu propice à une longue convalescence. Madame Romanski serait tout aussi bien ici. Je pense qu'elle y apprécierait ce calme, ce silence, cette parfaite sérénité. Excusez-moi, je dois vous laisser maintenant. Faites donc. Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance. Monsieur le directeur, Hein? Ah, c'est vous, mademoiselle Walker. pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Vous êtes la personne la plus susceptible de convaincre Elena Romanski. Malheureusement, depuis mon accident, sortir de mon bureau est une épreuve que j'évite quand je peux faire autrement. De plus, la cité ne peut se passer de son directeur. Comment faire pour me rendre à Haralbad? Il y a toujours une solution. Ici, je ne possède aucun véhicule digne de ce nom. Mais le vieil ivrogne là-haut doit bien en avoir un. Ah bon, vous n'êtes pas seul? C'est où là-haut? Vous n'avez donc pas remarqué la base spatiale en haut sur le plateau? Elle est, je crois, encore gardée par un stupide et exécrable militaire, plus intéressé à compter ses bouteilles de vodka que les étoiles. Et vous pensez que ce monsieur mettrait à ma disposition un véhicule? Je n'en ai pas la moindre idée. S'il est dans un bon jour, pourquoi pas? Mais c'est très rare. Je vous souhaite bien du courage. Comment se rend-on à cette base spatiale?
La liaison avec le cosmodrome est assurée par un monorail. Dès que vous serez dedans, j'activerai le pilotage automatique. Je file. Souhaitez-moi bonne chance. Je compte sur vous, mademoiselle Walker. Allô? Kate, c'est toi? Comment vas-tu? Tiens, Olivia, tu tombes bien. Connais-tu une certaine Elena Romansky? Non. C'est une styliste en vogue dans cette rue si lointaine? Non, c'est une célèbre cantatrice. Figure-toi que je vais avoir l'occasion de la rencontrer. Il faut juste que je trouve un moyen de me rendre à Haralbad. T'imagines ma chance? Non, pas vraiment. Quel rapport y a-t-il entre le dossier de la Toys et cette femme? T'es pas en train de faire n'importe quoi. Je trouve que tu changes terriblement, Kate. Pour faire court, la suite de mon voyage est conditionnée par les retrouvailles entre cette chanteuse et le directeur de la cité industrielle de Komkolsgrad. Ne t'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je fais. Pourquoi dis-tu que j'ai changé? Une impression. Je te sens plus sûre de toi, plus forte, plus volontaire. Et ça pose un problème? Tu vois, immédiatement tu montes sur tes grands chevaux. Je commence à être d'accord avec Dan, hein. C'est de plus en plus difficile de prendre systématiquement ta défense. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai pris un ou deux verres avec Dan. Il a besoin de parler, tu comprends? Il se sent si seul. Qu'est-ce qu'il te raconte? Rien, qu'il a l'impression que tu lui échappes. Il te comprend de moins en moins. Par exemple, la dernière fois, nous sortions du ciné, et il a prétendu que tu aurais adoré ce film, alors que moi je soutenais tout. Tu es en train de me dire que tu sors avec mon fiancé. Ben nuance, Kate. Je sors pas avec Dan. Je sors Dan. C'est pour la bonne cause, pendant ton absence. Comme ça, je le surveille pour toi. Tu es trop bonne. Allez, si tu es jalouse, c'est bon signe. Ça prouve que tu tiens à lui. Il va être ravi de le savoir. Vous vous revoyez bientôt? Demain soir, Dan m'a invité au dîner des Goldberg. T'es pas fâchée, Kate? Non, non. Je dois te laisser maintenant, Olivia. Bise. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Monsieur, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ohé, vous m'entendez? Attention, décollage imminent, feu! Oh mon Dieu, il y a comme une demoiselle sur le pas de tir. Tout va bien, monsieur. Calmez-vous. Je voudrais juste un renseignement. Attention, petite mère. Ici, aucun renseignement stratégique ne te sera donné. Jamais. C'est le règlement militaire qui prévaut sur cette base. Tu comprends? Je m'appelle Kate Walker, avocate américaine. Bref, je suis un peu perdue et je présume que vous devez bien connaître cet endroit. Boris Tcharov, pour vous servir. Et je vous sers un petit verre, madame? Sans façon. Il y a longtemps que vous vivez là? Vous vivez seul? Oh, ça fait un bon moment déjà que je traîne mon ennui.
Mais il y a mes bouteilles, fidèles et serviables. Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Et un ancien cosmonaute aussi. Tout ça, c'est du passé. Allez, assez parlé, petite mère. Puis nom de Dieu de trinquons. C'est un ordre. Je vous en prie, ressaisissez-vous. Il faut absolument que je trouve un moyen de quitter ce complexe industriel. Parfaitement, moi aussi. Il faut que je lève le camp de ce trou à rats. Mais pas le gosier sec. Goûte-moi cette vodka. Tu m'en diras des nouvelles. Avez-vous, oui ou non, un véhicule à me prêter? Je crois que je me sens même prête à voler dans une de vos machines spatiales. Spécial. J'adore les occasions spéciales. Et ça se fête. Voyons, où j'ai caché mes bouteilles spéciales, occasions spéciales. Ah, attention. Décollage imminent. Feu. Ça suffit à la fin. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Le corps civil féminin se rebelle? Oh! Trinquons à la prise des pouvoirs. Les babouchkas du Nouveau Monde. J'ai entendu dire que vous pourriez peut-être mettre un véhicule à ma disposition. Un véhicule? Mais tous les véhicules ont été réquisitionnés depuis longtemps pour protéger nos frontières. Ordre du général. Trinquons à la mémoire de ce grand soldat, ma sœur. Sans vouloir vous offenser, je n'ai pas envie de boire. Oh, tu risques de le regretter un jour, ma jolie. Tant pis, à la tienne. À tout hasard, le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose? Carisberg? Oh, comment que je connais? Pas mauvaise, mais... Désolé, il y a bien longtemps que j'en ai plus une seule bouteille. Vorarlberg, c'est un homme. Je suis à sa recherche et je pense qu'il a pu passer par ici il y a quelques années. Ah ben, dans ce cas, trinquons à la mémoire de ce brave homme. C'est incroyable le nombre d'oiseaux qui nichent dans ces structures. Qu'est-ce qui peut bien les attirer comme ça, d'après vous? Foutus oiseaux. S'emmerdent pas, eux, hein. Et ça vole, et ça vole. Vous semblez les envier. C'est pas impossible. Parfois, je fais chasser Soyouz. Je le regarde faire des heures et des heures. Les oiseaux en ont peur, mais cette racaille revient toujours après. Soyouz? Soyouz. Soyouz est un seigneur, madame. C'est l'ange purificateur de toute cette vermine volante qui envahit le cosmodrome. J'ai besoin de me rendre à Haralbad de toute urgence. Allez-y, soldats, moi je reste ici pour surveiller les réserves. Toutes ces bouteilles, vous comprenez, c'est un métier, hein. Laissons tomber. Cet homme est trop saoul pour mettre d'une quelconque aide. Je suis pas sous, je suis bu. Puis c'est tout. Bizarre, j'étais sûr d'avoir laissé une ou deux bouteilles ici. Oh, faut que je sorte. Oh, les murs tournent. Je suis pas prêt à décoller, moi. Monsieur, ça va? Vous êtes sûr d'aller bien? Oh, oui. Faites attention, vous risquez de...
Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ce truc est coincé. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ce truc est coincé. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ce truc est coincé. Ah! Qu'est-ce qui se passe? De l'eau? Arrêtez ça tout de suite, vous voulez me noyer? Calmez-vous, tout va bien. C'est juste un réveil un peu difficile. Eh ben, vous avez pris une sacrée cuite. Sans doute. C'est pas la première, ni la dernière. Oh, ma pauvre tête. Parlez-moi fort, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais vu votre état, je n'ai trouvé que ce moyen pour vous faire retrouver vos esprits. C'est radical, en effet. Vous m'avez l'air d'une personne très efficace. Je suis venue jusqu'ici en train, mais malheureusement celui-ci est tombé en panne. Or, il faut absolument que je me rende de toute urgence à Haralbad. On m'a dit que peut-être vous auriez un véhicule à me prêter. On? Qui on? J'espère que vous ne parlez pas de Sergei Brodsky. C'est pourtant lui. Le directeur de la cité industrielle, là, en bas. Méfiez-vous de lui, madame. C'est un homme à l'esprit dérangé. Et ce genre de gars peut devenir très dangereux. C'est quand même lui qui m'a conseillé de venir vous voir. Lui non plus, il ne vous porte pas dans son cœur. Bon, cela m'est égal de savoir ce qu'il pense de moi. Faites attention à lui. C'est mon seul conseil. Il n'y a pas beaucoup de véhicules sur cette base. Quand la décision de fermer le cosmodrome a été prise, les équipements les plus utiles ont tous été emportés. Ce n'est pas grave, je trouverai une autre solution. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Je suis à la recherche d'un homme, Hans Vorarlberg. Et je pense qu'il est passé par ici voici une vingtaine d'années. Hans? Vous me demandez si je connais Hans? Mais sachez, madame, que le plus fabuleux des engins volants de ce cosmodrome a été construit par lui. Ha! Sacré Hans. Et même après le tour de cochon qu'il m'a joué, ça me fait plaisir de le revoir. C'est-à-dire? Que vous a-t-il fait? Ah, Hans et sa fameuse aile volante. Il avait inventé un lanceur à ressort, capable de projeter dans la stratosphère une sorte de curieuse fusée, une aile volante.
Un truc révolutionnaire. Je devais en être le pilote d'essai. Mais à quelques jours du lancement, Hans est parti, comme ça. Envolé. Et le programme d'essai a été annulé. Parti sans explication, sans dire où il allait? Il rêvait d'atteindre les étoiles, pas d'envoyer des bombes. Un jour, Hans a compris à quelle fin allait servir son lanceur. Ici, c'est toujours les généraux qui ont fait la loi, vous savez. Il a été très déçu quand on lui a demandé d'étudier la possibilité de fixer une tête nucléaire sur son aile volante. Alors il est parti. Comme ça. Si tout était au point, pourquoi n'avez-vous pas tenté de faire fonctionner cet engin et de vous envoler malgré tout? Ici, personne n'a jamais rien compris aux machines de Hans. Ce sont des utopies, vous comprenez? Les utopies, ça fonctionne qu'en symbiose avec leur créateur. Sans lui, le voyage dans l'espace est devenu impossible. Alors depuis, je voyage à ma façon. Je commence à maîtriser un peu le fonctionnement des inventions de Hans Vorarlberg. Comment celle-ci se présente-t-elle? Je ne saurais vous dire exactement. Je suis un militaire, madame. Rien qu'un militaire, pas un ingénieur. Vous pensez que c'est gênant d'avoir laissé mon train dans la gare de Komkolsgrad? Si j'étais vous, je repartirais au plus vite de cet endroit. C'est bien ce que je compte faire dès que le directeur m'aura rendu les mains de mon automate. C'est pour cela que je dois aller à Haralbad. Alors allez-y sans tarder et récupérez vite ce qui vous appartient. Avec ce genre d'individu, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous ne l'aimez pas beaucoup? J'avoue que depuis son accident, il est devenu très bizarre. Depuis, j'évite d'avoir affaire à lui. Et vous devriez en faire autant. Je n'ai pas le choix. N'est-il pas curieux de voir autant d'oiseaux sur ce cosmodrome? Ils sont attirés par toutes les structures métalliques. Et puis maintenant, c'est paisible pour eux. Alors ils sont de plus en plus nombreux. Parfois, je lâche Soyouz. Ça lui rappelle le bon vieux temps. Soyouz? Le dernier règle royal en service. C'est l'unique solution pour faire déguerpir ces maudits volatiles avant les décollages. Lâcher des aigles dans le tas, pour leur faire peur. Vous devriez voir ça. Ce vieux Soyouz provoque encore une sacrée pagaille. C'est magnifique à regarder. Est-ce que la ville d'Haralbad vous dit quelque chose? Haralbad. Il y a longtemps que je n'avais entendu ce nom. Pendant des années, cette station thermale a accueilli tout le gratin du régime. Des militaires en convalescence, des politiciens fatigués, et puis des profiteurs de toute espèce. Durant quelques jours, ces gars-là s'offraient du bon temps aux frais de la princesse. Moi, je n'ai jamais eu ce privilège. Pourtant, j'ai été à deux doigts de devenir un héros de la nation. Cet endroit se situe où exactement? Plus loin, à l'est. Il faut dire que nous n'avions pas besoin de savoir où exactement. Le gros dirigeable était programmé pour y emmener les clients. Depuis ici. Merci beaucoup pour votre aide. Excusez-moi encore pour le réveil un peu brutal. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je crois que je vais me reposer un peu maintenant. Ce truc est coincé. La porte est verrouillée. Monsieur, monsieur, Oh, ma tête. Ma pauvre tête. J'ai besoin de silence. S'il vous plaît, du silence. croyez-vous que le dirigeable est toujours en état de marche? Aucune idée.
Il y a tellement longtemps qu'il n'a pas servi. Encore faudrait-il que je sache le faire fonctionner. Oh, pour ça, aucun souci. Il est équipé d'un pilotage automatique. Allez le visiter si vous voulez. Tenez, voici la clé. Merci. Je vais vous laisser maintenant. Ne vous dérangez pas pour moi. Ça ne semble pas fonctionner. Ah, vous êtes là. Je vous cherchais. J'ai réussi à enclencher le pilotage automatique, mais le dirigeable refuse toujours de décoller. Savez-vous pourquoi? Peut-être. J'ai bien ma petite idée. Mais vous m'avez l'air plutôt doué pour la mécanique, non? Oh, disons que depuis le début de mon voyage, j'ai appris à me débrouiller. Plus spécialement avec les surprenants mécanismes de Hans Vorarlberg. J'ai un marché à vous proposer. Voilà des années que je vis à côté de ce foutu lanceur à ressort et puis que ça me trotte dans la tête de me payer quand même un vol sur cette fameuse aile volante avant d'être complètement cuit par la vodka. Mais question mode d'emploi, je suis pas bien malin. Vous, par contre, vous m'avez l'air drôlement futé. Vous pourriez me donner un coup de main pour m'envoyer dans les étoiles. Et je vous révélerai le secret du dirigeable. D'accord? Pourquoi pas? Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Ce truc est coincé. Ce truc est coincé. Ce truc est coincé. Monsieur Boris, j'aurais besoin de quelques gouttes de votre sang. Pardon? Pour enclencher le processus de la centrifugeuse, la machine exige l'analyse du sang du pilote. On ne peut pas envoyer un homme en mauvaise santé dans les étoiles, vous comprenez?
Je vais vous faire une petite prise de sang. Ce ne sera pas douloureux. J'ai une santé de fer. Mais un soldat n'est jamais avare de son sang. Alors allez-y. Merci, colonel. Pas de quoi. Aïe! C'est bon, je crois que j'ai compris comment ça marche. Installez-vous bien, ça va démarrer. Colonel, ça va? Comment vous sentez-vous? Pas parfaitement bien. La tête qui tourne. Mais ça me connaît. Je suis un pilote professionnel, moi. Mademoiselle Walker, me recevez-vous? 2 sur 5? Enfin, pas très bien. Parlez fort. Je suis prêt. Appuyez sur la commande de décollage. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Remettez un temps. Mais je vous en prie, venez me remplacer. À vous entendre, c'est si simple. Excusez-moi l'impatience. Il faut comprendre, j'ai tellement rêvé de ce moment. Procédure de décollage enclenchée. Compte à rebours commencé. Monsieur, vous oubliez le secret du dirigeable. Dites-moi ce que je dois faire. Vite. Le dirigeable a besoin d'une nouvelle. L'aigle. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage.
Allô? À quoi vous jouez, Kate? Avez-vous oublié que j'attends avec impatience de vos nouvelles? Pas du tout, monsieur Marson. Seulement, je n'avais pas grand-chose de neuf à vous dire. Kate, je crois que vous ne réalisez pas l'urgence de la situation. Universal Toys n'arrête pas de me relancer. Je ne sais plus comment les faire patienter. Vous mettez tout le cabinet dans l'embarras. Oh, je suis sincèrement désolée. Mais une brusque petite mésaventure m'a obligée à modifier un peu ma mission. Mademoiselle Walker, vous vous égarez dangereusement. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que cette affaire est une priorité absolue. J'en ai bien conscience, monsieur Marson. Et croyez bien que je fais tout mon possible. Mais cette mission n'est vraiment pas simple, ni de tout repos. Vous vous reposerez quand vous serez rentré. À notre prochain coup de fil, je veux du concret, du tangible. Je veux du résultat. J'espère m'être bien fait comprendre. Oui, monsieur Marson.